suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Je vais vous faire choisir 2 dés. Alors, ce dé-là, c'est un chocolat doré avec de très très belles inscriptions. Donc là, on a les planètes, le soleil, la lune, Mercure, Vénus, magnifique. Et celui-ci, violet, violet pailleté, où on a les chiffres. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, let's go. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, ici il y a quelque chose autour de la stabilité. Alors, soit vous êtes déjà en couple, vous avez la stabilité ou vous recherchez la stabilité. D'accord, il y a quelque chose qui tourne autour de cette stabilité, comme si c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez. Et vous ne souhaitez pas que ce soit froid, vous souhaitez de la chaleur, vous souhaitez des belles choses. Vous souhaitez aussi donc stabilité, fidélité, voyez des valeurs qui ici vous ressemblent sans que ce soit froid. Vous n'avez pas envie de distance avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie que la personne soit plutôt distante ou froide, la prochaine personne que vous allez rencontrer. Vous voulez qu'il y ait de la chaleur, que vous passiez des bons moments ensemble et que cette personne ait vos valeurs et que voilà, que ça puisse vraiment vous porter vers quelque chose sur le long terme. Donc ici, tout ce qui va être stabilité, sécurité, fidélité, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Alors, ici, vous êtes comme à la tranchée comment on dit ça non, on ne dit pas la tranchée des chemins. Il est très tôt ce matin. On dit à la croisée des chemins. Voilà, à la croisée des chemins. Vous êtes comme à la croisée des chemins. Vous avez envie de trancher, peut-être par rapport à une situation, une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport au fait de ok, là je suis célibataire, cette personne est-ce qu'elle peut me correspondre, oui, non, etc. Tout ça, on a vraiment ça qui ressort et vous avez besoin de prendre des décisions, mais des décisions réfléchies, des décisions avec du recul, des décisions avec une en ayant pris de la hauteur, en ayant pris un recul nécessaire, en ayant vraiment réfléchi à tout ça, pas sur un coup de tête. Il y a cette idée-là de pas sur un coup de tête. Alors, c'est parti. On va regarder ce qui vous attend pour vous. Ah, je vais quand même prendre une carte de ça avant. Ici. Donc un message là, dans le moment présent, on vous dit quoi? Ok, pour certains, ici, on parle de dépendance affective. On vous dit éloigne-toi. Donc c'est comme si peut-être dans votre passé ou peut-être en ce moment, il y a eu une addiction, il y a eu quelque chose et on vous dit vraiment, le conseil, c'est de vous éloigner de... euh, de cette forme d'addiction, parce que cette chose peut être toxique pour vous. Il y a une idée de la dépendance affective, elle n'est pas OK. Elle n'est pas OK pour que vous puissiez avancer dans votre vie, elle n'est pas OK pour que vous puissiez construire quelque chose de stable, quelque chose de fiable, quelque chose d'équilibré. Vu que là, c'est vraiment ce que vous souhaitez, on vous dit vraiment ici de pouvoir vous sortir, si c'est le cas de ça, comme une addiction qui est un peu trop forte et qui devient toxique, de vous en éloigner. D'accord, c'est pas forcément vous éloigner de la personne. C'est pas forcément vous éloigner de la personne, d'accord? C'est vraiment ici, moi, ce que je ressens, vous éloigner de ce sentiment.
de ce sentiment, de ce ressentiment, parce que ce sentiment, vraiment, vous met peut-être dans des angoisses, vous met peut-être dans quelque chose où vous n'êtes pas serein ou sereine, vous met des énergies finalement négatives en vous qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc on vous demande vraiment, si vous avez vécu ça, de vous éloigner de ces schémas-là, ou si vous vivez ça, d'essayer vraiment de vous éloigner de ça. Hein. Ok ? Après, si vous souhaitez, si vous êtes avec une personne dans laquelle vous êtes en dépendance affective et que vous souhaitez savoir du coup qu'est-ce qui va advenir par rapport à votre relation, là donc c'est un tirage général, on va voir déjà dans les grandes lignes, mais est-ce que cette personne est bonne pour vous ou pas? On peut regarder ça bien évidemment en tirage privé, le lien est en description dans cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin, d'accord? Là, pour l'instant, il n'y a pas de... Je vous dis, si vous êtes célibataire, voilà, c'est juste un message pour vous. Ne tombez pas, on est en train de vous dire, si vous êtes célibataire, ne tombez pas dans une dépendance affective. Écartez ce schéma que vous avez peut-être déjà eu dans votre vie et qui ne vous a pas apporté du bien. Ici, on est plutôt vraiment sur de la recherche de stabilité. Et quand on est en dépendance affective ou en addiction, on n'est pas dans de la stabilité. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, hop, hop. Ok. Alors, ici. Ok. Vous avez vraiment la foi. Ce qui est bon pour vous, c'est que vous avez vraiment la foi. La foi ici de commencer quelque chose, d'y croire. Vous avez le feu en vous et voilà, vous êtes célibataire, vous avez envie d'y aller. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez vraiment envie de faire plein de choses. Il y a plein d'envies peut-être que vous avez envie de faire avec cette personne. Si vous êtes déjà en relation et si vous êtes célibataire, vous imaginez déjà ce que vous pourriez faire en fait avec cette personne. Vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un, vous avez l'envie de séduire, vous avez peut-être l'envie d'aller sur des sites de rencontres, peut-être sur des choses comme ça. En tout cas, il y a cette envie ici extrêmement positive d'y aller quoi, de foncer. Alors, ici, ce qui peut être un peu négatif, c'est que peut-être que vous tombez, si vous êtes célibataire, peut-être que vous tombez très facilement sous le charme. Vous avez des coups de cœur comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est cœur d'artichaut, il me semble. Hein. Il y a une idée comme ça, je me souviens plus, mais je crois que c'est cœur d'artichaut. C'est comme si parce qu'il y a une idée que vous êtes un être passionné, d'accord? Donc, ce qui va être vraiment bien, c'est que oui, vous êtes passionné, vous êtes un être plutôt comme ça, oui, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez avoir l'engouement, etc., tout ça, mais la version, on va dire, plutôt qui va vous porter préjudice, c'est que vous pouvez rapidement tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous pouvez très vite avoir des sentiments et ça, c'est... Attention, hein, avoir des sentiments, tomber amoureux, c'est vraiment quelque chose de bien. Hein. Mais le fait que ça arrive très vite, ça peut vous porter préjudice. C'est comme si instantanément, vous rencontrez la personne, c'est bon, votre cœur s'emballe et voilà. Vous êtes amoureux, amoureuse, vous êtes peut-être aussi une personne qui est qui a, comment on dit ça, peut-être il vous arrivez déjà des coups de foudre dans votre vie. Alors, coup de foudre, c'est un grand mot, on va dire des coups de cœur. Vous avez des coups de cœur à répétition comme ça, où vous avez déjà eu des coups de cœur. Voilà, dès que vous rencontrez quelqu'un, il y a cette idée de vous pouvez avoir un coup de cœur. Et ça peut vous porter préjudice. D'accord ? Alors, bon, ici, clairement, on vous dit que vous pouvez souffrir par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir des coups de cœur à répétition, peut-être par rapport au fait d'être dans une dépendance affective. Il y a une idée comme, voilà, vous pouvez finalement souffrir par rapport à ça, tenir bon, mais quand même, ça peut vous affecter. Ça peut vous affecter.
Hop. Bon, il y a quand même une idée très très positive. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Hop, 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 hop. Là, on a quand même la carte. Elle est magnifique, hein, cette carte-là. Hein. J'ai envie de vous dire que là, vous avez tiré quand même la plus belle carte de tout le... Enfin, les amoureux, c'est vraiment la plus belle carte du tarot au niveau sentimental. Hein. On va pas se mentir. Donc, ce qu'il y a, c'est effectivement que cet engouement, ces sentiments qui naissent d'un seul coup, etc., oui, ça peut directement vous faire mal parce que peut-être que cette personne n'est pas prête. Peut-être que cette personne ne va pas de suite, elle, tomber amoureuse de vous. Peut-être qu'il va lui falloir plus de temps. Peut-être que ça va vous faire mal, ça va vous blesser, ça va vous affecter. Peut-être que cette personne va dire oh, 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 là, tu vas peut-être un petit peu vite. C'est possible aussi. Donc, il y a cette idée où ça peut vous affecter. Et il peut se passer des choses qui vous font mal, des petits coups durs dans la prochaine relation que vous allez avoir. Par contre, il y a une ouverture sur le monde, un recul, quelque chose. On a vraiment quelqu'un qui, ok, peut-être c'était compliqué au départ, peut-être que ça met du temps à se mettre en place, peut-être que y a des choses extérieures aussi qui peuvent arriver, peut-être une tierce personne, peut-être quelque chose qui est complètement, qui ne vous concerne pas du tout, qui peut arriver et qui peut vous mettre des bâtons dans les roues et, et que ce soit pas forcément fluide au départ. Mais d'un coup, c'est comme s'il y avait un aboutissement. Un aboutissement, c'est-à-dire que petit à petit, la relation peut vraiment se mettre en place. Se mettre en place. Alors, peut-être que vous pouvez trouver la juste... Le, comment je pourrais dire le juste milieu, vous voyez, la juste distance de comment être avec votre hôte, de comment ne pas être trop ou pas assez, etc. Tout ça, et ça vous porte vers vraiment un couple qui va être équilibré, un couple qui là va avancer main dans la main. Vous avez quand même sorti la plus belle carte sentimentale du tarot. Donc oui, ça peut être compliqué au départ. Il y a peut-être quelque chose à tempérer, il y a peut-être quelque chose de complètement extérieur qui peut être difficile, mais ensuite cette envie d'être avec l'autre, cette envie de vraiment avancer avec la personne va vous permettre d'arriver à un bel amour. Alors, on va regarder au niveau... On va prendre celui-là. On va voir s'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui tombent. Mais en tout cas, là, vous avez quand même sorti la plus belle carte du tarot. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elles sont super grandes, ces cartes. Je suis vraiment choquée à chaque fois. Parce que je crois que c'est la taille normale, mais du coup, vu que moi, j'ai que des petites cartes. Alors, ouais, vous avez envie d'action. Il y a vraiment cette envie d'action, d'avancer, voilà, là, d'aller vers un homme, d'aller vers une femme. Cette envie, par contre, vraiment de réussite de ce couple, là aussi, il ne faut pas prendre ça non plus comme acquis au départ, comme quelque chose peut-être où vous êtes j'ai envie de dire, comment vous dire? Ouais, peut-être prendre les choses pour acquises. Prendre les choses pour acquises en vous disant, ok, ça va le faire, ça va le faire. Parce que c'est pas forcément au départ, comme je vous dis, quelque chose d'aussi fluide.
Là, on peut avoir quelqu'un où il peut y avoir des éloignements, des mouvements, quelque chose qui vous affecte. Vous voyez, il y a vraiment, on parle ici d'éloignement, de l'instabilité qui peut ressortir, hein. Peut-être le fait de vraiment y aller trop vite. Moi, ce que je ressens, c'est le fait d'aller trop vite, trop vite. Ça peut vous porter préjudice. Et là, on vous dit bien, voilà, que si vous ne voulez pas une issue qui peut être fatale pour vous deux, il va vraiment falloir prendre ces conseils en compte. C'est-à-dire, ok, vraiment vous tempérez. Vous tempérez dans vos paroles, vous tempérez dans vos actes, vous tempérez et que peut-être vous ne fassiez pas trop peur à l'autre, que vous ne soyez pas trop présent, parce que l'autre peut s'éloigner, il peut avoir une instabilité qui arrive et que ce soit fatal pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée de oui, c'est génial que vous ayez envie que ça marche. Oui, c'est génial que vous ayez envie de faire bouger les choses. Mais attention, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que si vous voulez vraiment finir en couple, main dans la main avec cette personne, ne pas l'étouffer, ne pas être toujours sur lui ou sur elle, hein, d'accord, vous adaptez. Ne pas vraiment être peut-être là en train de dire tout le temps des mots doux, des choses comme ça, vous voyez. Est-ce qu'il y a cette idée il y a cette idée que si peut-être vous apparaissez comme acquis ou acquise, la personne peut s'éloigner. Et ça, c'est un réel message, d'accord. Ne pas paraître comme acquis ou acquise auprès de cette personne parce que ça peut vous être fatal. Il y a une idée ici, peut-être d'un peu de rapport de force, mais vous savez, très léger, c'est un petit rapport de force où en fait, vous n'êtes pas dans la force, hein, on est d'accord, mais il y a cette idée on revient au juste milieu. Pas trop, mais pas assez non plus, vraiment le juste milieu. Ici, si vous souhaitez éviter une fatalité, éviter que les choses s'écroulent, éviter que cette personne s'éloigne à tout jamais, il faut vraiment vous tempérer. Ne soyez pas derrière cette personne constamment. Ne lui envoyez pas tout le temps des messages. Ne lui téléphonez pas tout le temps. N'ayez pas envie de la voir tout le temps, même si profondément vous avez envie de voir tout le temps cette personne. Et je vous comprends, si votre cœur bat, c'est normal d'avoir envie de voir la personne. Mais il y a une idée de se canaliser, de se contrôler, voilà, d'avoir du self-control. Vraiment de canaliser son énergie. Parce que si vraiment vous vous rendez acquis ou acquise auprès de cette personne, il y a une idée que ça ne va pas être bon pour vous. Et vous n'allez pas finir main dans la main tous les deux parce que ça va instaurer clairement quelqu'un qui s'éloigne, et quelqu'un qui va, ça va donner une instabilité à votre relation. Donc vraiment, ici, vous voyez, dépendance affective, éloigne-toi, donc éloignez-vous de cette addiction, éloignez-vous de cette dépendance affective, de peut-être ces répétitions de schémas, et vraiment, soyez... Ok, on a compris vraiment que vous cherchez la stabilité, la fidélité, quelque chose de solide. Mais, vous savez, les choses mettent du temps à se construire. Là, pour moi, vous êtes, comme je vous ai dit, vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Et si vous comportez, on va dire, bien, d'une certaine manière, vraiment, en fait, la manière dont vous allez vous comporter va vraiment, là, influencer l'avenir de votre relation. Ça va être vraiment hyper... Ça va jouer pour vous ou contre vous. Bien évidemment, là, pour tous ceux qui se posent des questions et qui veulent savoir si vous allez finir main dans la main ou ça va être la fatalité et cette personne va partir, on peut regarder bien évidemment au cas par cas, donc pour vous, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les réticences de votre hôte? Peut-être quels sont les blocages? Comment vous devez vous comporter?
on peut regarder ça de suite. Le lien est en description de cette vidéo. Mais là, comme je vous dis, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Je vous l'ai dit en début de tirage, on est à la croisée des chemins. Il ne va pas falloir se louper. Il va falloir vraiment être... il ne va pas falloir se louper. Là, il va vraiment pas falloir se louper parce que ça peut être une issue très positive comme une issue négative, d'accord? Donc là, croisez des chemins, d'accord? Croisez des chemins et je ne vais pas vous mettre la pression, hein, vraiment, je ne vais pas vous mettre la pression, mais c'est comme si vous êtes célibataire, la personne qui arrive, on parle d'elle, ça allait se jouer comme ça. Et si vous êtes en relation, là, la relation allait prochainement se jouer et tourner vers quelque chose, soit d'extrêmement positif, soit d'extrêmement négatif. Donc ces messages ne sont pas tombés par hasard. S'ils vous parlent, c'est vraiment qu'ils vous sont destinés. Si vous souhaitez aller plus loin et vraiment avoir le fin mot de l'histoire, parce que là, vous avez deux finalités. Finalement, pour vous, vous avez deux finalités qui sont là. Avec un gros message qui a été hyper important dans ce tirage. Voilà, là, je pense qu'on est vraiment... j'ai capté tous les messages que je pouvais vous capter en message pour un tirage général. Donc ensuite, tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation. Allez, pour le choix numéro 2. Ok, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis ravie de vous retrouver. Donc je suis en train de réfléchir... Tac, comment j'ai fait mon premier tirage. Parce que vu que je l'ai fait comme ça, au niveau spontané, alors, ah oui, j'avais pris ça. Ok, donc choix numéro 2. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Bon, on a des belles choses. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Vous souhaitez que vous soyez célibataire ou en relation, vous souhaitez une relation magique, quelque chose d'incroyable, un amour envoûtant et passionnant, quelque chose qui vous transcende. Vous souhaitez, avec cette personne, avoir des projets, que ce soit une future personne ou que ce soit la personne avec laquelle vous êtes en lien. Donc, peut-être que vous avez envie d'avoir des projets qui sont vraiment, quand je parle de projets, c'est des choses qui vont vraiment changer votre vie. On parle peut-être d'une vie en commune, d'une vie en commun, oh là là, d'une vie en commun, d'une grossesse, d'une naissance. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, vous avez envie de faire votre vie, de construire votre vie. Ces projets-là vous ramènent finalement à de la construction. De la construction, peut-être que vous avez aussi envie de faire quelque chose avec la prochaine personne. Peut-être que vous allez dire, ah, ça serait génial de, je sais pas, monter une entreprise, faire... vous voyez, il peut y avoir énormément de projets qui vous tiennent en cœur, ou peut-être faire le tour du monde. Peut-être vous avez dit, mais j'ai envie de faire le tour du monde, et la prochaine personne avec laquelle je suis devra m'accompagner. Et puis voilà. Donc, il y a ça qui ressort. Alors... vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Choix numéro 2. Où est-ce que vous en êtes en ce moment au niveau sentimental? Vous avez envie d'avancer. Clairement, vous avez envie d'y aller. Vous n'avez pas envie de vous poser des questions. C'est vraiment maintenant, on y va. Peut-être que les choses ont mis du temps avant. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Vous avez envie de foncer et d'y aller. Vraiment, il y a une idée de vitesse ici. Hein. Il y a une idée de vitesse, il y a une idée de rapidité, il y a une idée d'y aller sans se poser de questions. On y va. Maintenant, c'est bon. Il y a peut-être cette idée de « Ok, j'en ai eu marre, donc maintenant, let's go, quoi. » Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On va prendre un message en 2 cartes. Ok, on vous dit de ne pas écouter les autres. Ok, peut-être qu'il y a des gens qui vous disent « Mais c'est... Oh là là, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur, dis donc. » On vous dit que pour certains, ici, vous connaissez votre âme sœur. Si ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur. Ici, on vous dit de ne pas écouter les autres.
Ok, peut-être qu'il y a des gens qui disent «Ah, mais attends, mais t'es complètement taré là, tu veux t'investir, peut-être avec quelqu'un que t'as même pas encore rencontré, avoir tous ces projets-là, c'est n'importe quoi, nanana, nanana.» Bon, vous connaissez la vie des autres, mais finalement, la vie des autres, j'ai envie de vous dire que c'est uniquement, et vraiment uniquement parce que c'est par rapport à leur, c'est par rapport à leur spectre de vue, etc. Et c'est uniquement, ça reflète leur peur. Peut-être que ces personnes ne seraient pas capables, auraient très peur de s'engager avec quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Peut-être que ces personnes auraient très peur d'avoir des projets alors qu'ils n'ont même pas encore rencontré la future personne. Vous voyez, ce que c'est pas forcément méchant. Les gens ne vous veulent pas forcément du mal parce que c'est certainement des gens qui vous aiment, c'est certainement des amis proches, de la famille, une meilleure amie, un frère, une sœur, voyez, un collègue de travail, etc. C'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal, mais c'est des gens qui font refléter leur peur sur vous. Mon Dieu, tu te rends compte? Et si ça marche pas? C'est parce que eux, ils auraient tellement peur de prendre ces risques et se dire «Oh mais mon Dieu, si ça marche pas, mais c'est terrible!» Vous voyez? Que du coup, ils vous le disent. Mais ça ne reflète que leur peur, que leur propre peur. Donc on vous dit ici de ne pas écouter ces personnes, même si il y a une idée que ces personnes, voilà, veulent être juste bienveillantes envers vous. C'est ok, vous soyez juste content qu'elles veuillent être bienveillantes, mais déjà ce n'est pas leur vie, c'est votre vie. Et secondo, tout ce qu'elles peuvent vous dire reflète totalement, concrètement leur peur. Et on n'a pas peur des mêmes choses. Comme on n'aime pas les mêmes choses. Chaque être humain est complètement différent. Alors si vous dites ça à 10 personnes, et ces personnes reflètent 10 peurs complètement différentes, et vous les rejettent en pleine face, oh bah je vous dis pas. Je vous dis pas le truc. Magnifique. Alors là, vous faites plus rien, quoi. Hein. Vous voyez, là, vous avancez plus, là. Hein. Là, c'est terminé. Donc non, on n'écoute pas les autres. On n'écoute pas les autres. Et voilà, si vous ne savez pas où vous allez, si vous avez besoin de savoir où vous devez aller, etc., vous posez des questions, vous voulez aller plus loin, on peut, d'accord, se voir en rendez-vous privé où là, on va regarder ça ensemble et on va voir ça tous les deux. Mais voilà, il y a cette idée de ces gens proches vont refléter leur peur et c'est pas ok. C'est pas ok pour vous, c'est pas ok. Allez. Alors, c'est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, ici? Ok, ici, vous avez vraiment l'envie d'être en couple. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une envie d'être en couple incroyable. Si vous êtes en couple, il y a vraiment ici... ce qui est bon pour vous, ce qui est bénéfique pour vous, c'est ces moments à deux, ces moments où vous partagez quelque chose de fort, où vous partagez des bons moments qui vont devenir en fait des souvenirs. Donc vous construisez cette relation et vous collectionnez finalement les bons moments et ça c'est quelque chose d'hyper positif. Ici, ok. Donc là, ce qui peut vous porter préjudice, c'est peut-être le fait, c'est assez marrant quand même, hein, il y a des similitudes un peu avec là sur le... Peut-être le fait de vouloir que tout s'accomplisse. Mais ça, je ressens encore la rapidité. Que tout se fasse très vite, que tout se fasse finalement très vite, que vous puissiez vraiment arriver à votre but, mais rapidement. Ça peut vous porter préjudice. Bon, il y a quand même des très belles choses qui arrivent, puisque un amour peut commencer, quelque chose de beau, de passionnant, qui va vraiment être magnifique pour vous si vous êtes célibataire. Si là vous êtes en couple, il y a une phase vraiment de ok,
ok, on va regarder, on va écrire notre histoire comme on le souhaite, comme on veut. Et il y a cette idée vraiment d'être en cohérence profonde, en connexion avec l'autre personne. Et il y a cette idée qui est vraiment incroyable, qui est vraiment incroyable. Donc il y a des belles choses. Et ensuite, vous vous dirigez vers quelque chose d'extrêmement lumineux, vers un rêve, vers peut-être ce projet, ces projets qui vraiment, ici, vous mettent du baume au cœur. Ah, et on vous dit quand même ici, il, il va y avoir des efforts. Des efforts. Ça va demander des efforts avec l'autre personne. Des efforts au quotidien, des efforts d'adaptation, peut-être comment je pourrais dire, des compromis. Il peut y avoir aussi ça, des compromis. Il y a une idée d'effort, voilà, de construire cette relation, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher l'affaire. Et donc oui, vous pourrez aller loin avec cette personne si il y a encore une idée aussi de timing ici. Les choses peuvent mettre du temps. Donc si vous voulez aller trop vite, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Par contre, oui, ça demande vraiment quotidiennement des efforts, de ne rien relâcher, de vraiment voilà, continuer cette relation, continuer à passer des bons moments. C'est vraiment ces moments chers et beaux où vous allez vraiment être en connexion qui vont renforcer votre relation. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un message que je reçois et s'il n'y a pas ces moments de complicité, ces moments de créativité, de, ces moments à deux où vous partagez une activité, où vous partagez un dîner, où vous partagez, je sais pas, vous allez au cinéma, vous allez, je sais pas, faire quelque chose d'atypique, faire quelque chose qui vraiment va vous connecter tous les deux. C'est ça qui va souder en fait. C'est tous ces moments-là qui vont souder votre relation. Et si vous n'avez pas tous ces moments-là où vous soudez votre relation, ça va être très compliqué. Peut-être, ça va pas être aussi simple. Hein. D'accord. Alors, on va regarder quel autre message. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à avancer dans la relation. C'est de souder des moments où vous développez énormément votre complicité, vos sentiments et votre amour. Alors. Ok. Ouais. Vous voyez, contrat, ça va être vraiment tout ce qui va être chose à deux, qui va vraiment vous permettre ici d'officialiser une relation, qui va vous permettre vraiment de pouvoir aller plus loin, peut-être même à un moment de se fiancer, hein, pourquoi pas, hein. Voyez, voire de se marier, mais c'est tous ces moments-là qui vont vraiment permettre à la relation de se faire et de s'inscrire dans le temps et de prendre de l'ampleur. Et voilà, pourquoi pas de se fiancer. Ici, il ne va pas falloir aller trop vite en besogne. Hein. Vous voyez, ben justement, là, on voit deux personnes mariées. Bon, il va déjà falloir vraiment construire la relation. Je vous dis, il y a une notion de timing. Comme si vous vouliez aller très vite. Vous êtes célibataire depuis longtemps, hop, vous rencontrez une personne, elle est merveilleuse, elle est incroyable, ok, je me mets en couple avec, on fait tout ensemble, nanana. Ok, il y a une histoire de construire la relation par des bons moments qui vont devenir des souvenirs, qui vont rester gravés dans votre mémoire, qui vont vraiment pouvoir faire grandir votre complicité, votre lien. Ok. Regardez ce qu'il y a. Et là. Ok.
Ok, ok. Le fait de vraiment pouvoir construire quelque chose, il va falloir rester optimiste, hein, même s'il y a des choses qui vont peut-être être compliquées au début, où vous allez peut-être pas savoir sur quel pied danser. Il y a une question de lâcher prise aussi, hein. Lâcher prise, ne pas se prendre la tête, ne pas que ça vous atteigne. Ne pas que ça vous atteigne d'une manière ou d'une autre, d'accord. Et ce qui va vraiment y avoir ensuite, il va y avoir une période avec cette personne avec laquelle vous êtes, ou alors avec la personne que vous allez rencontrer, une période comme d'examen. Là, c'est comme si on allait dire, ok, est-ce que on fait ce projet ensemble, on fait pas ce projet ensemble, etc. Là, si vous prenez tout ce que je vous ai dit en compte, il y a quand même une issue positive, puisqu'on a l'enfant. L'enfant, c'est le début de quelque chose. Donc le début de votre relation, peut-être le début d'un projet, le début d'une vie en commun, un enfant, peut-être aussi pour ceux qui sont en couple depuis un moment. Mais c'est sûr que votre projet, soit d'être avec la personne, soit de faire vraiment quelque chose ensemble, va être examiné en grand en fait, hein, sous toutes les coutures. Et, euh, et, la, et voilà, vous allez prendre une décision ensemble. L'issue peut être vraiment très positive, mais il y a une question quand même qui était là dans le premier tirage comme dans celui-ci, de timing, de prendre du temps, de ne pas s'emballer, de ne pas vouloir tout de suite. Je sais que même si ça fait des semaines, des mois, des années, peut-être que vous attendez que tout arrive, ça peut être compliqué, mais il y a cette idée de vraiment laisser un timing, le timing finalement, le timing, le bon timing. Vous voyez. C'est un peu comme les pâtes. Vous les avez dans l'eau, ok, à un moment, si vous les laissez pas assez longtemps, elles vont pas être assez cuites. Si vous les laissez trop longtemps, elles vont être trop cuites. Donc il y a vraiment cette histoire de bon timing, le timing parfait où elles vont être al dente. Et bien là, c'est pareil. Si vous voulez que votre relation soit al dente, il va falloir faire preuve de bon timing, d'accord. Donc ici, super intéressant aussi comme tirage, il peut y avoir vraiment une issue très très positive, hein, vous voyez, mais il y a ce bon timing à trouver. Et surtout, renforcer à fond votre lien, votre relation, votre couple. Ça va être hyper important. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent voir pour eux avec leur autre, ou tout simplement si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vous attend réellement, avoir plus de détails que ça c'est une esquisse, hein, bien évidemment, avoir plus de détails, aller plus profondément dans le tirage, voir ce qui va se passer avec votre autre. On se retrouve, peut-être que vous posez des questions, parce que vous avez, il y a cette envie d'aller vite. Donc peut-être que là, vous avez besoin de savoir où vous allez concrètement, réellement avec cette personne. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.